Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va chercher sur Faro à cibler des responsables informatiques pour lesquels, on souhaite proposer un logiciel RSE. Donc on va voir que c'est un ciblage qu'il est tout à fait possible de faire sur Faro en 2 étapes distinctes, depuis qu'on a, permis la création de listes d'entreprises dans l'application. Alors, pourquoi est-ce qu'on va réaliser un tel ciblage? Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller proposer un logiciel RSE à des entreprises. Donc, tout d'abord, il faut qu'on identifie des entreprises dans lesquelles une stratégie RSE a été mise en place. Et pour faire cela, on s'est dit tout simplement qu'on allait chercher les entreprises dans lesquelles un responsable RSE travaille actuellement. Et ensuite, nous, on veut cibler un autre persona, puisqu'on ne veut pas parler au responsable RSE, mais on veut parler au directeur informatique. Donc, on va voir comment réaliser ce ciblage tout de suite. La première étape, ce sera bien sûr de cibler les responsables RSE. Donc sur Faro, vous avez, la possibilité d'effectuer des recherches larges, c'est-à-dire, on va le voir ensemble directement sur la plateforme, de sélectionner un département, un niveau de responsabilité et Faro vous propose tous les intitulés de poste qui correspondent à cela. Inutile pour vous d'aller chercher, tous ces titres. Et ensuite, on va aller ajouter ces entreprises dans une première liste. La deuxième étape, ça va être d'utiliser cette liste d'entreprises dans lesquelles, des responsables RSE travaillent et de l'utiliser comme filtre pour aller ensuite chercher nos fameux responsables informatiques. Je vous propose de passer, tout de suite directement sur l'application pour voir comment est-ce qu'on va faire cela. Donc on va se rendre au départ sur, l'identification des prospects et on va aller chercher des responsables RSE. Donc au niveau des fonctions, je clique ici sur ce bouton et je vais simplement avoir à cocher responsable et puis RSE qu'on va retrouver dans le département ressources humaines. Voilà, vous avez un sous-département RSE. Je valide donc ce ciblage de prospects et je vais également ajouter une notion de taille d'effectifs pour l'entreprise qui sera 100-199 pour qu'on ait en fait des entreprises plutôt homogènes avec des responsables RSE qui rencontrent des contraintes similaires. Je lance ma recherche et là, on voit que j'ai identifié 389 entreprises répondant à ce ciblage. Donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est les ajouter dans une liste d'entreprises. Ici, en haut à droite, je vais cliquer sur Tout sélectionner et choisir Ajouter les entreprises à une liste. Donc, je vais créer une nouvelle liste en lui donnant un nom. Donc là, on est sur Société responsable RSE 199 et je vais venir créer ma liste. Donc je vois que certaines entreprises sont déjà dans des listes. Moi, je veux avoir absolument ces 389 sociétés, donc je vais choisir Ajouter et déplacer. Je laisse Faro travailler un petit peu pour m'ajouter toutes ces sociétés dans ma liste et on se retrouve juste après. Alors, Faro a fini, d'ajouter les entreprises dans ma liste. Je vais pouvoir la retrouver en cliquant ici sur Ma prospection et en allant donc dans les listes d'entreprises, je retrouve bien la liste société responsable RSE 100-199. Au lieu de rentrer dans la liste, cette fois, je vais l'utiliser comme filtre et je vais pouvoir maintenant afficher des prospects dans, cette liste d'entreprises. Donc par défaut, quand j'affiche les prospects, il y en a un seul qui s'affiche par entreprise et ce sera, la personne avec le plus haut niveau de responsabilité ou mandataire légal. Mais j'ai dit moi que je m'intéressais aux responsables informatiques, donc je vais ajouter, ce ciblage prospect. Donc je vais chercher les responsables de l'IT et valider ma, recherche. Donc j'identifie 112 prospects qui sont des responsables IT et qui travaillent dans des sociétés dans lesquelles on a identifié un responsable RSE. Donc, je peux me dire qu'il y a une démarche RSE qui est en place dans cette société et lui proposer mon logiciel. Je vais tout simplement, donc ajouter maintenant ces prospects dans une liste de prospects. Donc je viens tout sélectionner, ajouter les prospects à une liste. J'ai le choix, hein, je peux simplement les ajouter à une liste ou bien, chercher les emails, et les ajouter à ma liste ou encore, ajouter uniquement les prospects pour lesquels un mail a été trouvé.
J'ai décidé de faire ma recherche, mon enrichissement mail dans un second temps, donc je vais simplement ajouter les prospects à une liste et je viens ici encore une fois créer une nouvelle liste. Donc on est sur des directeurs IT, dans société 199 RSE et je crée ma liste. Mes contacts ont été ajoutés. Donc il faut savoir que là, j'ai consommé du crédit à 2 reprises. Quand j'ai ajouté une entreprise dans ma liste, j'ai consommé un crédit Faro pour chaque entreprise et ensuite quand j'ai ajouté un prospect, donc le directeur IT, j'ai encore une fois utilisé un crédit Faro pour chaque prospect ajouté dans une liste. On va faire un petit récap de ce qu'on a vu ensemble, dans cette vidéo. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec Faro, on avait réussi déjà à trouver tous les intitulés de poste en cochant simplement 2 cases, donc à la fois pour identifier les responsables RSE, mais également les directeurs informatiques. On a vu que maintenant, on avait la possibilité de créer des listes d'entreprises et ensuite d'utiliser ces listes comme filtre de recherche pour aller identifier d'autres prospects. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez d'autres, idées de ciblage à nous demander, que vous souhaitez, voir en vidéo, n'hésitez pas à commenter ou à nous laisser un message sur le chat. Merci, à très vite sur Faro.